Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment tu peux pallier à un des problèmes principaux sur les caméras de type Sony Alpha, les anciennes versions 6000, 6300, 6500, sur certains Sony A7 et sur un paquet d'autres modèles de caméras pas forcément Sony, qui est le problème de l'écran réversible. Il y a plein de caméras qui n'ont pas d'écran réversible, donc le flip screen, et donc ça veut dire que quand tu te filmes, tu sais jamais si t'es dans le cadre, pas dans le cadre, si ta balance des blancs est bonne, si t'es sous-exposé, si t'es surexposé, ce genre de choses. Alors évidemment, t'as la solution des moniteurs de type Filworld, comme celui que j'utilise ici, mais qui sont évidemment à un prix qui est d'une centaine d'euros. Et donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est une solution qui va te permettre de pallier à ces manquements. Voilà, on va voir. Voilà, et donc c'est ceci. Et ceci c'est quoi? C'est un petit miroir de chez URig qui te permet d'avoir en fait le retour de ton flip screen. Donc tu sais que sur les Sony, ici c'est le Sony 6500, ben, tu sais pas aller plus haut. Voilà, tu sais pas aller plus haut que ça. Donc avec ce petit boîtier, ce que tu vas faire, voilà, tu vas simplement positionner ton écran à l'horizontale et l'image que ton boîtier va capter, qui va revenir sur ton écran, va être renvoyée sur le miroir qui est là, et donc tu vas pouvoir te voir. Et ça va te permettre de faire tous tes cadrages, de faire tous tes réglages, etc. en voyant ce que tu fais, alors que théoriquement avec ce type de boîtier, tu peux pas le faire. Alors chez Urig, ils n'ont pas été cons, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont prévu sur ce... je vais appeler ça un écran, même si ce n'en est pas réellement un, ils ont prévu des cold shoes, donc des sabots, pour pouvoir fixer des accessoires supplémentaires. Et donc ça va te permettre de faire quoi? Par exemple, ça va te permettre de venir fixer un micro. Donc, par exemple ici le Rode VideoMic Pro. Et par exemple, tu vas pouvoir aller de l'autre côté, ou éventuellement des deux côtés, ajouter une petite lampe. Tac, ça c'est cadeau. Voilà, et donc tu te retrouves avec un set qui va te permettre de faire vraiment ce que tu veux avec finalement un poids qui est beaucoup moins imposant et beaucoup moins contraignant qu'un écran comme celui que j'ai là, qui doit faire à peu près 10 cm sur 6, plus la batterie, plus le câblage, etc. Alors évidemment, il n'y a pas que des avantages, il n'y a pas que des points positifs, sinon ce serait trop beau, mais les points négatifs sont relativement limités, c'est-à-dire que, évidemment, comme c'est simplement un miroir qui se trouve ici, ce qui se passe, c'est que les informations de ton écran, elles vont être avec un effet, évidemment, miroir, logique. Ce qui veut dire que les données chiffrées, comme tu les vois sur ton display d'écran, elles se retrouveront à l'envers. Donc c'est juste une petite habitude à prendre, mais j'ai envie de dire, le principal intérêt, c'est justement de voir si tu es bien dans le cadre, si tu n'es pas surexposé, sous-exposé, ce genre de trucs, et les données, je vais dire, d'ouverture, de vitesse, etc., une fois que tu sais plus ou moins comment tu dois les régler, tu peux le faire ça directement sur ton écran, et puis prendre ta caméra dans le bon sens, et puis c'est une habitude à prendre, je veux dire, la lecture en effet miroir, c'est pas non plus super contraignant, d'autant qu'on sait plus ou moins ce qu'on va trouver sur les infos du boîtier. Alors deuxième point, pas négatif, mais voilà, on a ce pourquoi on paye, tout est en plastique, donc je sais pas très bien dans la durée comment ça va se comporter. Alors nos copains chez Urig ont eu la bonne idée de fournir une petite pochette qui permet de ranger le bidule, c'est assez sympa, puis voilà, c'est assez utile, ça permet aussi d'éviter de griffer le petit miroir qui est là en dessous, parce que évidemment si ton miroir est dégueulasse, ou qu'il est griffé, ou qu'il est cassé, tu perds énormément de l'intérêt de la chose. Ça paraît évident, mais on préfère le rappeler. Et alors dernière chose, c'est que si ton écran prend le soleil, forcément la luminosité qui est là-dessus va pas être top pour être envoyée vers le miroir, mais ce serait exactement la même chose si tu étais derrière l'écran. Ceci dit, si le soleil tape à cet endroit-là et que tu es devant, tu as le soleil en pleine tronche, donc c'est pas non plus l'idéal. Ce petit truc qui coûte moins de 20 €, je pense que j'ai acheté ça 12 €, 13 €, quelque chose comme ça. Je te mets le lien dans la description, c'est sur Amazon. Franchement, si tu as un appareil où tu n'as pas la possibilité d'avoir un flip screen, c'est probablement le meilleur achat que tu puisses faire pour pouvoir te dépanner si tu veux vraiment faire du vlog et que tu n'as pas envie de mettre 150 balles dans un moniteur externe. Voilà, donc moi c'est vraiment quelque chose que je te conseille. Ça va permettre peut-être de faire des choses un peu plus diversifiées au niveau de mes contenus. Je sais pas encore trop bien quoi, mais je vais y réfléchir. Et dans tous les cas, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.